Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je suis Stéphanie et bienvenue à ma chaîne Inspirée par Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde 3 différents moments dans la Bible où on voit le fait de prier et de jeûner combinés, où un des deux a été capable de changer complètement l'histoire. Ça fait quelques journées où j'ai regardé le témoignage d'un homme qui s'appelle James ou Jacques Kawalia. Et lorsqu'il était en train de parler pendant 3 heures, il partageait son témoignage avec nous, les personnes qui regardaient la vidéo. Et à la fin du vidéo, j'étais convaincue que Dieu me disait, Stéphanie, c'est important de regarder la prière comme un outil divin qui peut accomplir des choses que l'intellect humain, les connexions humaines, que la savoir humain n'est pas capable de compléter. Et le fait de jeûner aussi, de s'humilier avant Dieu, de choisir les choses de l'esprit et non les choses de la chair, cette combinaison de prière et jeûne. C'est comme une couple dynamique qui n'est pas capable d'être vraiment surmontée par l'ennemi. Alors c'est pour ça que je voulais regarder 3 différents moments dans la Bible qu'on voit. Les personnes ont décidé de prier, les personnes ont décidé de jeûner et voilà comment la situation a été accomplie dans une manière favorable pour eux. J'étais en train de voyager pendant quelques semaines et la semaine passée, lorsque j'étais en train de voyager, j'ai enregistré cette même vidéo, même topic, même sujet. Mais lorsque j'étais en train de faire le montage du vidéo, je me suis dit, ce n'est pas vraiment une vidéo excellente. Oui, j'ai lu les versets. Oui, j'ai parlé des 3 différents exemples que nous allons parler d'eux. Mais ce n'était pas une vidéo engageante et tout ça. Donc, je suis de retour pour enregistrer de nouveau cette vidéo. Et j'espère, à travers la grâce de Dieu, que Dieu me fera grâce et que toi, en train de regarder cette vidéo, toi, tu vas être encouragé, inspiré d'entrer dans cette place de prière pour présenter toutes les situations qui se passent autour de toi, dans le monde et de ne pas avoir de soucis concernant ce qui est en train de se passer, mais de savoir Dieu est encore le Dieu qui répond par le feu. La première histoire que nous allons regarder dans la Bible, c'est l'histoire d'Esther. Et si vous ne connaissez pas l'histoire d'Esther, le reine, wow, elle n'était pas une roi, elle était une reine. La reine Esther, regardez dans la Bible, juste recherchez Esther et vous allez voir son histoire, toute son histoire. Mais il y a une certaine place dans son histoire où on voit que la vie de tous les Juifs était en danger. Je dirais ça, c'était en danger. Il y avait quelqu'un qui n'aimait pas les Juifs et qui voulait tuer tous les Juifs dans le royaume à ce point-ci. Mais regardez l'histoire en train de se passer avant que cette loi a pris action ou a été manifestée. Regardez ce que Esther dit quand elle entend de cette loi. En fait, avant même de lire la première verset d'Esther, le 4e chapitre, verset 13, ou peut-être 14, je commencerai par 14, mais Esther a dit, ok, j'entends ce que tu es en train de me dire, cousin Mardoché, mais je ne crois pas que je devrais aller parler au roi concernant cet développement parce que le roi ne m'a pas demandé de venir vers lui. Et on sait déjà, si personne est demandé de venir vers le roi, cette personne décidant d'aller vers le roi, d'aller parler avec lui, c'est possible que cette personne-là est tuée. Donc, c'est ça qu'elle a dit à Mardoché, qui était là en train de l'encourager. Vas-y, t'es la reine, vas-y, parlez avec le roi. Et elle a dit non. Mais voici la réponse de Mardoché. 13. Mardoché fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas
que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Mardochée s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. OK? Donc, la réponse à cette information, elle dit, OK, je le ferai. Mais avant que je le fais, je dois consulter Dieu. Je dois m'humilier dans la présence de Dieu à travers le jeûne, à travers la prière. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que Dieu aimerait me dire avant que moi j'y vais parler avec le roi. 3 jours et 3 nuits sans manger, tous les Juifs qui sont là en Sus, et aussi la reine et tous ses servantes. Et voici la conclusion de l'histoire. Pas la conclusion même, mais en allant vers la conclusion, voici ce qu'on voit dans le 7e chapitre, versets 6 à 10. Esther répondit au roi, « L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. » Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Et il dit, « Serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi, dans le palais ?» Et dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voila le visage d'Aman. Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, « Voici le bois préparé par Aman, pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, et dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Aman. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. La colère du roi s'apaisa. Donc, avant la prière, avant le jeûne, il y avait cette loi qui était là. Une journée, tous les Juifs, on était capable de les tuer dans le royaume. Mais après le fait de consulter Dieu, de s'humilier devant Dieu, Dieu a donné à Esther la confiance. Dieu a donné à Esther une stratégie qui n'est pas vraiment normale selon moi. Ce qu'elle a fait, et lorsque vous êtes en train de lire l'histoire, vous allez savoir que Dieu a mis sur le cœur d'Esther d'inviter le roi à un festin, un souper, un dîner. Donc, après avoir jeûné pendant 3 journées et prié pendant 3 journées, elle va vers le roi et il dit, « Ma reine, je suis ravie de te revoir. Qu'est-ce que je pourrais faire pour toi? » Et elle dit, « Venez souper avec moi, toi et Aman. » Juste tous les deux, juste les deux, toi et Aman, venez souper avec moi. Et lorsqu'il était là, en train de souper avec Esther, et j'imagine qu'il y avait de la musique et tout ça, il demande encore, « Qu'est-ce que je pourrais faire pour toi? » Et elle dit, « J'aimerais t'inviter à un autre dîner festin demain soir. Juste toi et Aman. » Et donc, il dit, « Ok. » Il revient et Aman
c'était celui qui a introduit cette loi. Cette loi pour détruire et pour tuer tous les Juifs. Et donc, c'était dans ce moment-là où nous voyons, je crois que c'est dans le septième chapitre, que Aman a été détruit. Et moi, je crois vraiment que cette stratégie a été révélée à Esther parce qu'elle a décidé de consulter Dieu dans la place de prière et aussi la confiance qu'elle avait besoin d'aller vers le roi, sachant que le roi n'a pas demandé pour elle. Mais à travers cette juste pause, c'est comme pousser un bouton, pause. Je ne vais plus manger, mais je mangerai la parole de Dieu. Je vais écouter la parole de Dieu. Je vais chercher, savoir ce que Dieu est en train de dire. Et elle a eu la réponse. Et voici un moment dans lequel la vie de tous les Juifs dans ce moment a été sauvée après 3 journées de jeûne et de prière. Deuxième histoire que j'aimerais présenter, c'est l'histoire de le prophète Élie. Et on voit, j'aimerais juste lire 2 versets de son histoire. Parce que lorsque nous allons lire les versets, vous allez savoir. Mais c'est 1 Roi 17, verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab le roi, « L'Éternel est vivante, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Très simple. Et voici Jacques 5, verset 17. On lit. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Donc, on voit dans la première verset, 1 Roi 17, verset 1, que le prophète, le serviteur de Dieu, dit au roi, voici le prononcement de Dieu, du Dieu d'Israël. Il ne va pas y avoir ici dans cette région de pluie pendant 3 ans, sinon à ma parole. En fait, dans ce verset-là, il n'a pas même donné une temps. Il a juste dit, sinon à ma parole, on ne va pas avoir de pluie. Et dans le livre de Jacques, on voit que ce qu'il a prononcé a été accompli. Et la Bible, cet verset-là, c'est un encouragement pour moi et j'espère que c'est un encouragement pour toi parce que ça dit, Élie, celui qui a été capable de prononcer cet prononcement de jugement, il était un homme comme moi et comme toi. Il avait une nature comme moi et comme toi, mais il a prié avec instance. J'ai regardé la définition de ce mot-là. Qu'est-ce que ça veut dire de prier avec instance? Parce que nous sommes en train de regarder le fait de changer l'histoire à travers la prière. Mais avec instance, c'est le mot prosuke. Prosuke. Je ne crois pas que je suis en train de le bien prononcer, mais c'est le mot. Mais ce sont les prières qui sont adressées à Dieu. Et c'est la place réservée ou adaptée à l'offrande de la prière. Ceci me dit qu'Élie avait une mode de vie dans laquelle il y avait un temps, il y avait une place, il y avait une habitude de prière. Il était toujours en communication avec Dieu. Et c'est pour ça que la Bible est capable de nous dire qu'Élie, il priait avec instance. Il offrait des prières à Dieu. Il venait vers Dieu avec les actions de grâce en disant, Dieu, toi, t'es l'Éternel. Toi, t'es celui qui est puissant. Toi, t'es celui qui a la sagesse. Toi, t'es celui qui est capable de tout gérer selon ton désir. Et je reviens encore
comme ton serviteur, je viens vers toi pour faire cette demande, pour te louer, pour te demander ça ou ça ou ça. Et c'était dans cette habitude, cette mode de vie de prière qu'Élie vivait. Et lorsqu'il a prononcé qu'il n'y aura pas de pluie, la Bible nous dit que pendant plus que 3 ans, il n'y avait pas de pluie. Et c'était un homme comme nous qui a prié cela. La puissance de la prière et de vivre une vie consacrée à la prière, une vie consacrée à juste réserver des moments et réserver des places et réserver une grande partie de nos vies pour juste communiquer avec Dieu et parler avec Dieu et marcher avec lui. Et lorsque nous prions, il nous écoute parce qu'il sait, voici un de mes fils, voici un de mes filles qui est toujours en train de m'exalter. J'aimerais bien entendre ce qu'elle a à dire aujourd'hui. J'aimerais bien entendre ce qu'il me demande aujourd'hui. Et bien sûr, puisqu'ils sont en alignement avec moi, je le ferai. Je le ferai. Donc, c'est la deuxième histoire que je voulais regarder. Et le troisième, c'est l'histoire du prophète Jonas. Jonas a été donné un mot pour les... c'est quoi le mot? La peuple de Ninive. C'était un mot de condamnation et de jugement. Car Dieu leur a dit, en 40 journées, je vais tout détruire. Parce que vous êtes un peuple qui sont en train de juste adorer et de choisir et de aimer tant le péché. Mais maintenant, je prononce un mot de condamnation contre vous. Mais regardez comment l'histoire a été changée à travers la prière et le jeûne. Jonas 3, versets 4 à 6. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent en 2 sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et Jonas 3, verset 10. Dieu vit qu'il s'agissait ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Dieu repentit. Pourquoi? Parce qu'il voyait, ce ne sont pas juste les prières qu'on fait avec la bouche, mais je vois que le cœur de ces personnes, le cœur de ce peuple revient vers moi et ils sont en train de repentir. Et c'est maintenant le moment que j'aimerais juste regarder les 3 types de prières qu'on priait probablement dans ces 3 histoires. Dans l'histoire d'Esther, c'était les prières de supplication. Dieu, regardez-nous et de la miséricorde envers nous. Dans ce moment, nous ne sommes pas capables de combattre nos ennemis, mais toi, Dieu, tu es capable de combattre pour nous. Des prières de supplication. Dans l'histoire d'Élie, le prophète, c'était probablement l'exaltation de Dieu qu'il faisait tout le temps. Il exaltait Dieu. Il se humblait devant Dieu. Il avait cette mode de vie dans laquelle il était toujours en train d'écouter la parole de Dieu et juste faire ce que Dieu voulait. Si Dieu dit, va parler avec le roi Akab, il le faisait. Si Dieu dit, quitte cette région et va à cette région, il le faisait. C'était toujours pas ma parole Dieu, mais ton parole. Pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Des prières de louange et d'action de grâce et d'exalter Dieu dans son vie et aussi avec ses prières. Et troisièmement, dans cette histoire, c'était les prières de repentance. Même le roi a ôté son manteau. Même le roi, le plus petit au plus grand, dans cette région, dans cette cité, dans cette ville, ont décidé, nous n'allons pas manger, nous allons se repentir devant Dieu parce que nous ne voulons pas être détruits.
Donc, il y a toutes sortes de différents types de prières, mais l'appel à nous aujourd'hui, c'est vraiment d'entrer dans la place de prière et de prier. Entrer dans la place de juste humiliation devant Dieu et jeûner. Parce que ce monde, nos familles, nos mariages, nos finances, nos églises, nos pays ont besoin d'une change massive. Et ça vient à travers la prière, ça vient à travers la repentance, ça vient à travers le fait de jeûner, ça vient à travers l'acceptation du parole de Dieu. Je crois que c'est 2 Chroniques 7, verset 14. Et je le connais en anglais, mais je vais l'essayer de le lire en français. Ou bien, je vais chercher pour ça en français. En français. 2 Chroniques 7, verset 14. Je crois que c'est ça. Ça dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est ça la conclusion de tout ce que nous avons discuté aujourd'hui, tout ce que j'ai présenté aujourd'hui. C'est vraiment le cœur de Dieu pour nous. C'est le temps de prier, c'est le temps de s'humilier devant Dieu, c'est le temps de repentir, c'est le temps de tourner de nos mauvaises voies pour que nous sommes capables de dire Dieu et de demander Dieu, pardonnez-nous. Dieu, exauce-nous des cieux et Dieu guérit nos pays et guérit nos mondes, notre monde, guérit nos familles, nos mariages. Nous sommes en train de vraiment voir ce qui se passe quand les enfants de Dieu ne sont pas dans la place de prière et comment l'ennemi est capable d'entrer dans nos vies quand nous laissons la porte ouverte et nous ne sommes pas dans la place de prière. Alors l'encouragement pour aujourd'hui, prier, jeûner, Dieu va faire le reste. J'espère que cela vous a encouragé. Regardez ces 3 histoires dans la Bible et vraiment méditez sur la parole de Dieu, ce que Dieu est en train de vous dire. Je vais vous voir dans la prochaine vidéo et à ce temps-là, juste à ce temps-là, n'hésitez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager cette vidéo avec n'importe qui aura besoin d'entendre ce message et que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la grâce de prier et de jeûner comme il nous faut. Au revoir et à la prochaine.